un podcast en compagnie de Hugo Mathias, qui n'est pas là, et qui me réserve une surprise. Une surprise, bien sûr, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, je suis dans l'attente de cette surprise. Est-ce que je vais bien le prendre? Est-ce que ça va me faire rire? Est-ce que ça va me mettre énervée? Je ne sais pas. Dans l'attente de la surprise. Bonjour Ivan. Tu vas bien? Je le laisse. Mais par exemple, tu vas sur Paris. Truc simple. T'as mangé. Et là, t'es en voiture. Et je te en fait. Je te prends toi. Ah, tu me prends moi, bah t'es mytho, arrête. Je te prends toi et je prends Amy Stone. Comme ça, on fait des plans à 3 sur la table de ping-pong. Putain, tu vois, c'est ça que j'allais dire. C'est pas ça que j'allais dire par contre. On fait une tournante comme au ping-pong. Hugo Mathias, bonjour. En fait, ma styliste, elle m'a dit que ce outfit t'excitait. Ouais. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance, tu vois. Ouais. Ça te plaît ou pas? Si vous l'avez pas reconnu, c'est Manoa. Ça te plaît? C'est Manoa bis. Manoa bis. Je suis beau en Manoa, non? Avec ma petite barbe qui dégrade sur le blond, là, c'est pas mal, t'aimes bien? Ouais, Ça t'excite ou pas? Ouais, ça m'excite. Ouais. Ça t'excite? Ouais, j'adore. Tu me plais. De ouf. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses quand même. J'espère que je t'excite mieux naturellement, tu vois. Oui, t'es très beau. Pas mal. Franchement, Shout out. Oh. il te reste une petite mèche blonde là. Bon, c'est pas grave. Ça nous fera un petit souvenir. Un petit sou. Allez sur Reveal, les gars. Reveal. Manoa bis. Non mais coucou Manoa. Donc voilà, tu vois, bah j'ai Manoa bis. Non mais c'est pour ça en fait, tu vois, moi je me suis dit, je vais mettre toutes mes chances de mon côté, tu vois. Ok. Genre là, j'ai une première question qui me vient du coup. Putain, mais attends, j'ai plein de cheveux là. Ouais. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. T'es plutôt comment toi en date? Un date? Ouais. Je sais comment? Ouais. Genre, est-ce que la Even qu'on voit sur les écrans, elle est pareille qu'en date? Plus ou moins, oui. Plus ou moins? La Even en date, elle est déjà très sourire. Ouais. Beaucoup, j'aime bien parler, je m'intéresse aussi beaucoup à la personne. Et puis, je sais pas, je suis moins en fait, je suis naturelle, tu vois. T'es plus naturel, ok. Et attends, c'est quoi qui te fait craquer du coup, justement? Chez un garçon? Moi j'ai une rubrique, tu vois, dans le podcast, Premier Date, tu vois, ça s'appelle. Ça permet aux garçons un peu de... je sais pas, d'en apprendre un peu plus sur les relations hommes-femmes, etc., tu vois. Et je me suis dit, peut-être que tu avais des petits conseils à leur donner, tu vois. Donc des choses qui te font craquer, des choses qui te... Mais vas-y, me commence pas à me dire, moi le feeling, moi l'humour, tu vois, pas les classiques, tu vois. Non, mais bien sûr, mais déjà quand tu vas pour t'apprêter à dater une personne, déjà le style vestimentaire. Ah, le style. Donc, la perruque, les... Oui. Donc j'avais visé juste. T'avais visé juste, franchement, putain, là, le petit bonnet, les cheveux blonds et tout, là, tu vois, tu commences à marquer des points, ouais. Vas-y. Après, on est en date ou pas, là? Enfin, je sais pas en trop. Fait, tu vois, justement, en gros, de base, je voulais ramener une petite bouteille de vin avec des petits trucs et tout, mais malheureusement... Après, je te préfère comme ça. Tu me préfères comme ça? Je te préfère comme ça, ouais. Ok. Mano, il a son style, mais toi, yeux bleus, grands, ténébreux. Ténébreux. Attends, je suis toujours bien coiffé ou pas, là? Non, pas trop, non, t'as les cheveux un peu... Attends. Non, mais t'as une bonne coupe, t'as une bonne tête. Merci. C'est gentil. Garçon, donc du coup, j'ai pas besoin du bonnet et de la perruque pour te séduire. T'as pas besoin, non. Ça va alors. Enfin... T'as vu là, je suis en train d'inverser les rôles. Normalement, c'est toi qui allume l'interview. Non, mais physiquement, t'es beau à regarder. Après... Après, on sait pas c'est pas que le physique qui compte, comme on dit. Non, pas du tout, non. Non, mais dans un date, je pense que c'est déjà hyper important de soigner son style vestimentaire. C'est la base. De s'apprêter, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui aime un peu la mode, que la personne en face de moi soit stylée. Et puis après, tout est dans l'attitude aussi. Ouais. Dans l'attitude, dans la façon de parler, de s'exprimer, le regard. Je trouve qu'on dit beaucoup de choses à travers un regard. T'aimes bien les mecs romantiques? Ouais. Ouais, c'est important. Pas trop, faut pas trop en faire. Faut pas trop en faire, mais genre, faut qu'ils te tirent la chaise, par exemple, ou pas? Pas spécialement. Faut qu'ils t'ouvrent la porte, au moins. Oui, non mais oui. Ça si t'ouvres pas la porte, c'est rédhibitoire. Non, mais c'est pas que c'est rédhibitoire, mais tu sais, je pense que même dans le temps, dans la relation, c'est toujours sympa. Enfin, tu sais, c'est même amusant, t'en rigoles et tout. Je sais pas, il y a une façon de faire. Si tu tires tout le temps la chaise, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être... c'est tout, en fait. T'es charismatique, c'est à toi de... Ouais, faut juste qu'on apporte de l'importance à ta présence. En gros. Et comme moi, j'apporterai de l'importance à ta présence. Mais c'est ça que je me suis dit, tu vois, je me suis toujours dit, le romantisme, en vrai, c'est 50-50 un peu, tu vois. Oui. Genre, les femmes prônent le 50-50, mais normalement, c'est censé être aussi sur... Tout à fait. Sur le romantisme.
Exactement, peut-être, sur le romantisme. peut-être que tu me tireras la chaise à notre future date. Et ça serait très marrant, oui. On pourrait clairement faire ça. Non, mais dans une relation, je pense qu'il faut prendre autant soin l'un de l'autre. Non, je suis d'accord. Pour qu'un homme évolue et continue d'être beau et encore plus charismatique et encore plus important, bah, si tu l'éteins, bah, tu sais, il va pas briller. Je pense que c'est à toi de le faire briller aussi. C'est vrai. On parlait dans notre podcast de l'anti-succès, tu vois, genre il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont anti-succès envers leur partenaire, tu vois. D'accord. Et en vrai, c'est vrai que c'est quelque chose d'important de justement s'élever vers le haut. Enfin, s'élever à deux, c'est logique, mais ouais. Et donc, l'anti-succès, je pense que c'est des nanas ou des hommes qui ont un peu problème de confiance en soi, tu vois. Possible. Chercher toujours à écraser l'autre, c'est pas... Possible. C'est pas beau. Et ça te rend pas beau en plus. C'est vrai. Non, mais moi, je pense que surtout, c'est vraiment la base. Après, les bases, c'est plus important, j'ai envie de te dire. Mais souvent, ça part du fait que quand t'es pas bien, déjà avec toi-même, tout seul, tu vois, que t'es pas vraiment heureux avec toi-même, t'as du mal à rendre heureux quelqu'un. Oui, non, mais c'est sûr. Faut déjà être bien tout seul. Faut déjà être bien tout seul. Et après... Oui. T'es bien toute seule, du coup? Moi, je suis très bien toute seule. T'es bien toute seule? T'es toute seule? T'es célibataire? Je suis toute seule. T'es célibataire? Je suis célibataire. Et donc, t'es quel genre de meuf en date, justement? Parce que tu m'as pas trop dit. Ah si, tu m'as dit, putain, je suis con, je dis de la merde. Non, t'inquiète, je suis calme, je m'intéresse beaucoup à la personne et après je te dis, moi en date, comment je suis, je vais grave regarder, je sais pas, si t'es souriant, si tu t'intéresses à moi, si t'es trop moi-je, tu vois. Ouais. Oh, moi-je. Ah, mais moi-je, ou tu coupes, tu t'intéresses pas, ou t'es un menteur, tu t'inventes des histoires, on le voit direct aussi, c'est... Toi, t'aimes un mec qui s'intéresse à toi, qui est à l'écoute, qui pose des questions. Ouais, je sais pas, qu'on ait un feeling, qu'on rigole. C'est hyper important de rigoler. Un mec qui me parle que de cul aussi au premier date, moi, ça me saule. Genre. Après, c'est toi qui parles de cul vite, non? Non, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout? Non, pas du tout. Non. Ça dépend alors, en gros. Moi, je sais pas, j'ai vu des vidéos de toi, t'es quand même une petite allumeuse. Hein. Ah ouais, tu trouves? Je trouve un petit peu. Non. Ok. Mais moi, ce sur quoi je voulais m'intéresser, c'est plus sur. T'as monté un peu en flèche, j'ai l'impression, tu vois, genre, t'as très vite grossi en vrai, et je me suis dit, c'est quoi un peu tes ressentis par rapport à tout ça, tu vois, comment ça s'est passé pour toi, parce que j'ai l'impression que ça allait très vite. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que t'étais préparée à tout ça ou... Qu'est-ce que ça a changé en soi? Moi, j'étais déjà sur les réseaux depuis un moment, vraiment. C'est-à-dire qu'avant, j'avais déjà une grosse communauté sur Snap, je racontais ma vie, j'allais au feeling... Enfin, tu vois, sur Insta, je mettais déjà des shootings, etc. Enfin, je faisais déjà ma vie. Et j'ai eu une relation qui a duré 3 ans et demi. Ça s'est stoppé. Et du coup, en fait, quand je me suis mis avec cette personne, je me suis dit, j'arrête les réseaux, j'arrête Snap, j'arrête Insta. Enfin, je me mets vraiment dans une vie de couple. Et ça s'est arrêté pour des raisons qui nous est propres. Et puis, j'ai repris les réseaux plus ou moins. Je me suis remis sur Instagram, sur Snap. Et là, les plateformes, ça s'est ouvert, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je tente l'expérience. Et c'est vrai qu'en 7 mois, ça s'est monté en flèche. Mais franchement, ça fait déjà un petit moment que je suis sur les réseaux. J'ai même fait une télé-réalité il y a très longtemps aussi. J'avais fait Les Princes et les Princesses de l'amour. Ah oui, ok. Ouais, j'avais fait une télé il y a quelques années déjà, où j'ai été coupée au montage parce que je faisais trop de bêtises. Tu faisais quoi? Je fais trop de bêtises. Ouais. J'étais un peu plus wesh quand j'étais jeune. Ah, ok. Un peu trop... cité et tout, tu vois. Ok. Et bref, dire que t'es pas resté très longtemps aussi dans l'aventure. Si, je suis restée 2 semaines. Ah. Je suis restée 2 semaines dans le programme. Ils ont réussi à t'enlever de l'émission, genre en 2 semaines. Ouais, en 2 semaines. Ouais. Ça, ils sont forts au montage. Hein. Ouais, ils sont forts au montage. Ils sont très forts au montage. Non, je suis restée un moment, mais voilà, il y a des trucs qui m'ont pas plu sur place. Et tu sais, je faisais pas trop de drama, etc. Enfin, je couchais pas avec les gens. Ah, ok. Donc, je pense que c'était pas très intéressant pour leur audimat à eux, tu vois. Ouais, je vois. Mais ça fait un moment que je suis sur les réseaux, donc en vrai, je le prends bien, je le vis bien et ça se passe bien. Il y a un truc qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, ça rebondit un peu sur les sujets qu'on était en train d'aborder avant, c'est que tu as dit que tu étais déjà sur les réseaux, machin, etc. Mais du coup, tu as rencontré quelqu'un qui a fait que du coup, tu as arrêté. Mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es toujours dans ce même mindset où là, demain, imaginons, là, tu tombes sur un mec après ou avant, ou j'en sais rien. Genre, est-ce que les réseaux, etc., c'est quelque chose que tu pourrais arrêter pour cette personne? Faut savoir qu'avant, oui, j'étais sur les réseaux, mais c'était pas monétisé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas, entre guillemets, la même importance. C'est vraiment plus, voilà, tu filmes ta vie, tu racontes tes stories, etc. Aujourd'hui, c'est un business. Certains le comprennent, d'autres le comprennent pas. Ils font ce qu'ils veulent pour le comprendre ou pas. Mais aujourd'hui, je suis créatrice de contenu. Pas forcément que pour adultes, parce que ma notoriété, elle est un peu partout. J'ai pas des millions de followers, mais j'ai ma petite communauté. Et donc, la personne avec qui je vais me mettre devra accepter ce que je fais tout simplement. Et si elle ne l'accepte pas,
on ne se mettra pas ensemble, tout simplement. Ensuite, si ça va perdurer dans le temps, les réseaux sociaux, je sais pas, je suis pas voyante, je lis pas l'avenir. Mais en tout cas, oui, je compte pas arrêter les plateformes dans les prochaines années. Mais t'as raison, parce qu'il y a le côté argent qui est rentré, le côté où du coup maintenant ça marche pour toi, donc c'est vrai que au bout d'un moment, tu peux pas arrêter comme ça pour. Non, mais clairement, en fait, il y a le côté business, il y a le côté argent, il y a le côté monétisable, etc. Mais moi, ça me plaît de faire ça. Enfin, de toute façon, en tout cas, je pense que ça se voit, tu vois aussi. Je suis hyper à l'aise. Je suis contente. Enfin, moi, Insta, j'aime bien. Je partage mes voyages, je partage ma vie. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Tu voyages beaucoup. Tu voyageais beaucoup avant comme ça ou pas? Non. Non, là, si tu commences vraiment à. Ouais, là, cette année, je crois que j'ai fait 7-8 voyages dans l'année. 7-8 voyages, t'as fait quoi? J'ai fait la Guadeloupe. Ok, stylé. Ouais, c'était cool. T'as bu du rhum? On ira un jour si tu veux. Mais j'ai fait la Guadeloupe, Kenya, expérience de ouf. Ah ouais, putain, j'avoue, Kenya, c'est pas commun, ouais. Kenya, incroyable. Je suis nul en géographie, c'est où le Kenya? Le Kenya, c'est en Afrique. Ah, c'est en Afrique. C'est à côté de la Tanzanie et de la Somalie. Je sais pas pourquoi, mais on dirait il fait un peu froid là-bas, mais non, en fait. Non, Kenya, c'est safari. Ok, ouais. C'est safari. Je suis vraiment nul en géographie. Safari, tu vois les animaux. C'est le Roi Lion, quoi. Ah, c'est le Roi Lion, ok. C'est le Roi Lion, et puis après, t'as la plage et tout. Enfin, tu kiffes, c'est une autre culture. Moi, je préfère que tu m'emmènes là-bas qu'au Guadeloupe. Au Kenya? Ouais. Quand tu veux. Allez. On verra des animaux. Oh là là. Mais du coup, non mais ouais, j'ai voyagé un peu ces derniers temps et je suis très contente parce que ça t'ouvre les yeux sur le monde. De ouf. Et puis à titre personnel, c'est cool, tu vois, de voyager, on va pas se mentir. Donc non, moi les réseaux j'aime bien, j'ouvre ma chaîne YouTube, je fais comme toi, je suis une intervieweuse. T'es une intervieweuse. Tu m'as dit que t'allais m'inviter à un de tes podcasts un jour. Ça serait bizarre que en fait ce soit toi qui me. Ouais, tu vas voir, c'est bizarre de passer de l'autre côté. De l'autre côté de la pièce. Ça va être marrant, on va bien s'amuser. Allez, je suis chaud. Je te réserve plein de surprises. Tu me réserves plein de surprises. Là, il y a beaucoup de tournages en préparation, le mariage, les machins. Il y a beaucoup de choses. Bon, le mariage, je suis pas sûr. Faut que j'y réfléchisse à 2 fois. Non, mais réfléchis, tu verras. Je te dis, moi, je joue bien au foot, je sais très bien faire à manger, je te repasserai tes chemises, je t'aiderai à glow up. Mais ça me fait beaucoup rigoler. Que vraiment, le premier critère de qualité que tu t'attribues, c'est que tu sais bien jouer au foot. Ouais. C'est attirant pour toi que tu saches bien jouer au foot? En tout cas, je me dis c'est une plus-value que je vais avoir avec mon mari et mes enfants. Moi, tu sais qu'on m'a toujours dit, si tu veux savoir si la personne elle est trans ou pas, tu lui envoies une balle de foot, si elle fait un contrôle de la poitrine, genre parfait, c'est que c'est bizarre. Je veux pas être transphobe ou je sais pas quoi. Franchement, sans mentir, tu vois pas, mais. Après, ça veut rien dire. C'est tellement beau. Tu es touché? Mais c'est tellement. Franchement, c'est grave satisfaisant, je te jure. Ouais, c'est genre des boules anti-stress, quoi. Non, mais pas du tout. Je vous invite à aller sur mes plateformes. Mais ça ne prouve en rien que tu es. Ma poussée magique? Bah non, mais tes seins ne prouvent en rien. Ah oui, non, mais en bas, t'inquiète pas que c'est. T'es une vraie footballeuse, quoi. Non, mais c'est juste que je kiffe le foot. Et ça, je trouve que c'est hyper important. En vrai, tu vois, on rigole et tout, voilà. Mais en vrai, honnêtement, enfin. C'est pas que c'est triste, après c'est les réseaux et les commentaires et les gens ils disent ce qu'ils veulent, mais moi je sais que quand je vais avoir des enfants, si j'ai une fille, honnêtement je lui dirai pas ça c'est une Barbie, tu te vas jouer avec une Barbie. Non, en fait, à un moment donné tu vois, elle va rentrer en âge de faire du sport. Déjà moi je suis tu veux pas genrer son. Mais pas du tout. Et moi, je trouve que c'est hyper important que, moi, en tout cas, ma conception, mes enfants feront du sport. C'est pas s'ils le veulent, c'est hyper important d'avoir une activité physique. Quand je vois certains enfants déjà obèses à 10 ans et qui n'ont pas de problème de santé, je me dis, il y a un souci, tu vois. Enfin, t'as déjà 10 ans, tu ressembles à une boule de pétanque. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Vraiment. Et après, tout le monde n'a pas de problème de santé. Les parents, ils sont aussi gros, bizarrement. Mais oui, mais il y a un problème d'alimentation et tout. Et je trouve que le sport, c'est hyper important pour leur développement personnel. Ils vont sociabiliser dans la vie. Ça, la compétitivité, les trucs comme ça. Le challenge et tout important, ça. Et puis aujourd'hui, ça peut t'ouvrir plein de portes, tu vois. T'as fait combien d'années de foot? T'as fait vraiment du foot? J'ai fait 12 ans, ouais. 12 ans, ah ouais, quand même. J'ai commencé à 12 ans, justement, quand j'étais jeune. Genre, à 10 ans, j'ai fait de la gym. Genre, mes parents, ils m'ont inscrit à la gym. Ok, c'est cool, à 10 ans, t'es une meuf, t'es souple. Enfin, tous les enfants sont souples jeunes. Ça m'a pas plu. Parce que t'es plus souple là maintenant. Si. Là, tu peux faire un petit grand écart là, genre? Non, mais j'ai pas de culotte. Ah, t'as pas de culotte, c'est pour ça que tu croises les jambes depuis tout à l'heure. J'ai pas de culotte, je porte jamais de culotte. On va éviter. Et du coup, là, j'ai fait de la danse, de la gym et tout. Attends, t'as dit que tu portes jamais de culotte? Je porte jamais de culotte. C'est pourquoi? Je sais pas, j'aime pas. Enfin, c'est pour dormir des fois. C'est bizarre. Attends. Ça veut dire que tu portes pas de culotte pour vivre ta vie de tous les jours, mais pour dormir, le moment où justement. Ouais, tu devrais pas porter que ça. Mais moi, je suis très moi. Hein, T'es très toi, ouais. Je suis très moi. Et pour en venir au sport, elle est dégueulasse, elle laisse traîner sa foufoune partout et tout. Non, mais alors déjà, je t'explique, je suis pas assise sur ma foufoune. Ma robe, elle va jusqu'à mes fesses, donc ma foufoune, elle est entre mes cuisses et j'ai juste pas de culotte, tu vois. Et les gens ils me disent, mais je t'assois dans les transports en commun. Non, j'ai une voiture. J'ai une voiture, donc non, je m'assois pas dans le transport en commun. T'as une Jaguar apparemment, d'après mon oreillette, ouais. Je prends pas le bus, enfin voilà quoi. Donc non, je m'assois pas partout. Au resto, tu t'assois? Oui, toujours sur mon jean. Donc. Il y a vraiment des gens qui te disent, attends, quand tu mets jean avec sans culotte?
Ouais, ça m'arrive. Les gens ils vont dire, ah, ça fait mal. Mais C'est alors, chiant, ouais, non? mais en vrai, je dois avoir 2 jeans dans mon armoire. Franchement, je suis très jupe, Ah ouais, très t'es très, robe. ouais. Je mets beaucoup. Et oui, des fois, je mets des strings. Je mets Oui. pas. Enfin voilà, j'ai Bah, des genre, culottes. quand t'as tes problèmes féminins. Comment? Quand t'as tes problèmes féminins, t'en mets Oui, quand mais même. bien sûr. Ah, Je mets des ok. serviettes hygiéniques, je mets des tampons. Je mets, avant, je mettais les caleçons de mon gars, enfin de mon ex. Ok. Moi, j'ai plein de culottes, mais je préfère mettre les vêtements de mon gars. Donc, si t'es mon gars, sache que ta garde-robe est ma garde-robe. D'accord, c'est. Tes t-shirts, c'est mes t-shirts. Tes chemises, c'est mes Ce qui chemises. est à toi est à moi, quoi. Voilà. Et tes caleçons sont mes caleçons. D'accord. Même si j'ai des culottes, j'irai prendre tes affaires que mes affaires. Après, c'est vrai que, de toute façon, dans tous les cas, tu portes pas de culotte. Donc. Mais j'en ai plein. En Oui, vrai, ouais. c'est Au plein cas où. d'ensembles très beaux et tout. Mais je sais pas, là, genre, je me suis habillée aujourd'hui, je me suis pas du tout dit, je vais mettre un soutif et une culotte, tu vois. Ouais, je vois, ok. Et donc, pour revenir un peu au Ouais. foot et tout, là. Bref, t'es une fille et tu peux faire du foot, tu peux faire du judo, tu peux faire de la boxe, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu fais combien de jongles, du coup? 150. C'est que ça, Dommage qu'on n'a pas un ballon. Mais ouais. parce qu'en fait, je lui ai dit en off que je la battais en jongle. Les 150, franchement, déjà, je demande à voir. Déjà. Je Genre, t'envoie avec une le petite stress, vidéo, avec le. C'est quoi, je vais t'envoyer une petite vidéo et tu la mettras au montage. Vas-y, t'envoies une vidéo, j'envoie une vidéo. Ouais, j'envoie même une vidéo en robe. Après, ça risque là, d'être comme long parce que moi, je vais en faire plus de 150, je te le dis. Ok, donc, ça va. Beau parleur. Il est mignon, Hugo Mathias. Hein. ouais, t'as vu, Il parle tu peux faire un Hugo Mathias bonjour? Hugo Mathias, bonjour. Non, mais en mode sexy, tu vois. C'était pas sexy ça? Si, mais tu vois, genre, là, tu te mets dans le personnage. Hugo Mathias, bonjour. C'est pas mal. Avec la voix cassée, j'aime bien. Ouais, ça fait Amy Ouais, je Winehouse. sais. Tout le monde adore ma voix cassée. C'est un plus. C'est un petit plus, tu penses? Un gros plus. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Ça rajoute un petit côté sexy, ouais. Ouais, je sais, bon. Tu me dragues. Moi, je te drague, non? Je sais pas. C'est pas mon genre. Non, mais ouais, le sport, c'est important. Et toi, t'aimes bien le sport? Bah, franchement, ouais. Bon, après, jusqu'à ce que je me fasse mon ligament croisé, le fameux. C'est réel ça ou c'est encore Je te des. jure, c'est réel. C'est une dinguerie. Ligament croisé, t'as fait quoi? Il s'est passé quoi? Je faisais du MMA et de la Ok. boxe anglaise. Mhm. Et je faisais 7 entraînements par semaine. Mhm. Et un jour, on s'est fait. Bah, tu sais, genre, la MMA, c'est un peu comme à l'armée, tu vois, où genre, si on a un qui fait de la merde, Ok. tout le monde prend, tu vois, tout le monde est puni, tu vois. Mm. Et du coup, bah, en gros, les punitions, c'était genre à base de faire v'là les squats, sauter, Ok, les je vois, trucs ouais. et tout. C'est-à-dire, moi, j'avais les cuisses En feu. en feu. De ouf. Et en fait, après, on passe au combat d'entraînement. J'envoie un kick, mon muscle, il lâche, donc Merde. mon genou, ligament croisé, genre. Et du coup, tu fais plus de sport? Surentraînement, ligament croisé. Si, je fais du sport, mais du coup, je fais que de la muscu maintenant. Après, moi, en fait, tu vois, le truc de la muscu, c'est pas. Bon, il y en a, ils kiffent, hein. Mais moi, tu sais, je trouve que ça fait un peu rat de laboratoire, tu vois. Ouais. Tu sais, t'es là, tout le temps le même mouvement. Tu vois, que foot, MMA, truc, il y a un truc en plus. Bah, c'est un truc sport de compétition, il y a du challenge, t'es avec quelqu'un ou dans une équipe, tu vois, c'est différent que. Après Après, la je dis muscu, pas, ouais, la muscu, c'est compétition contre différent. toi-même, tu vois, en vrai. C'est Tu te plus dans ce challenges. style-là. Mais j'ai l'impression que ouais, moi, je suis plus compétitif quand il y a des gens, tu vois. Ouais, Genre, même moi par exemple, aussi. quand je vais à la salle et que je suis avec mes potes et tout, tu sais, on se dépasse, tu vois. Genre, en mode, t'as un peu l'ego du truc et Ouais, je tout. vois, ouais. Mais ouais, du coup, non, que muscu, là, pour l'instant, malheureusement. D'accord. Jusqu'à ce qu'il y ait la petite opération. Ah, tu vas te faire opérer en plus? Bah ouais, du coup. Ouais. Ah, petit cœur. Parce Ah. que j'aime bien le ski aussi. C'est vrai? Ouais. Moi aussi. T'aimes bien le ski? Moi, je suis très forte. T'as des petites médailles? Non, petits trucs. t'as des médailles? Ouais, moi j'ai des médailles, moi. Ah ouais? bah, Mais pas les bah. flocons de la primaire, hein. Non, j'ai je sais plus combien d'étoiles, je crois la 3e étoile, un truc comme ça. Mais Ok, tu sais, quand c'est j'étais bien. petit, mes grands-parents, tu sais, ils avaient envie de Ouais, se ils t'amenaient barrer, au être ski. entre eux, tu vois, et moi ils me mettaient à l'école de ski et du coup j'allais faire mes bails, tu vois. Ah, c'est bien, mais on pourra aller skier ensemble l'année prochaine alors. On pourra aller skier, Ouais. on a beaucoup de choses à faire ensemble. Ça fait pas mal de choses. Mais après, je sais que tu fais beaucoup de choses avec beaucoup de créatrices et moi, je suis très jalouse. Ça veut dire que, donc, attends, là il y a un gros point. Non, là. mais- Il y a un gros Eh point. bah là. oui, monsieur. C'est-à-dire que Ouais. toi, on doit accepter ton métier si Ouais. on se met avec toi. Ouais. Mais par contre, toi, tu peux faire en sorte que le mec, si son métier correspond pas, Exactement, sois tu vas jalouse. pas aller skier avec toutes les créatrices de la Terre. ouais. Ah Mais bah je ouais. peux au moins faire des petites interviews. Oui, ça oui. Après, je te mens pas, avec ta copine Amy, on a prévu de faire du snow. Ah, Elle veut m'apprendre à faire du snow. ah. Tu sais faire du snow, toi? Non, donc tu fais y aller. Tu sais pas faire de snow, tu vas pas Non, pouvoir mais je m'apprendre t'embête, quelque t'inquiète, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, y a pas de problème. chose. Mais du coup, ouais, t'es très jalouse. Ouais, moi je suis très jalouse et très possessive. Très possessive, carrément. Mm. Ouais, je pense moi aussi, en vrai. Je pense moi aussi. Mais c'est vrai que, vas-y, en vrai, petite session de ski, pourquoi pas? C'est bon, avec Amy. Non, mais oui. Ouais, carrément. Non, mais oui, non, mais T'as fait carrément. le ski à Dubaï, là? Non, pas du tout, et toi? Ouais, je l'ai fait, c'est nul. Alors, ouais, c'est nul, bah, c'est du surf artificiel, quoi. Bah ouais, tu c'est vois. fake. C'est quand t'es habitué à la montagne et tout. Ouais, ouais. Non, la montagne, franchement, c'est trop bien. J'adore le paysage, tu respires, tu manges bien. Mm. C'est trop bien la montagne. C'est trop Tu es en bien. Genre, soirée. mais moi, tu je préfère kiffes la les outfits. montagne que la plage. Ah ouais? Ah, de ouf.
D'accord, Après, c'est t'as grave rien à différent. faire. Genre, le mood, il est hyper différent. Ouais, mais tu vois, genre, tu sais, t'es plus actif et tout. Et puis, je sais pas, même l'ambiance. Enfin, ouais, après, j'avoue, l'été, c'est quand même mieux les soirées et tout, tu vois. Après, l'été, c'est cool, ça dépend encore une fois avec qui tu pars et ce que tu fais. Enfin, genre, en vrai, si tu vas faire des excursions, tu vois, tu prends un bateau, tu fais de la plongée, du snorkeling. T'as déjà fait du snorkeling? Ouais. T'aimes bien? Mais moi, de toute façon, je suis de cette team-là où, genre, faut qu'on bouge, tu vois. Moi, je peux pas rester là, bronze, tu vois, je suis tout blanc, frère. Enfin, je bronze pas, moi, tu vois. Genre, c'est juste, ça fait des trucs, sinon, laisse tomber, je reste à la maison, tu vois. Non, je suis d'accord, mais franchement, de prévoir des activités, tu vois. On peut faire du snorkeling, du canyoning, on fait de l'escalade, on peut faire une journée de rando. Après, ça dépend, genre, de type de vacances que tu vas. Si tu vas sur Punta Cana et que tu veux te reposer pendant une semaine, tu te reposes. Mais si tu vas, je sais pas, moi, par exemple, au Pérou, c'est grave un truc que je voudrais faire là prochainement. Et ben, tu vois, t'as des ascensions pour aller sur un volcan. Donc, c'est une ascension de genre 8 heures dans la journée, voire plus. Et tu sais, c'est un truc de ouf. Et tu te challenges personnellement. Tu te dis, putain, mais 8 heures d'ascension, mais après, tu vois des paysages de dingue. Ouais, moi, j'ai fait le Mont Batour, je sais pas si tu vois, à Bali. C'est genre un volcan pareil. Trop bien. C'était 4 heures, je crois. Déjà, c'était dur. T'étais fier de toi quand t'arrivais en haut? Bah, j'étais fier de moi, mais en fait, je me suis fait arnaquer, en fait. Pourquoi? Mais parce que le mec, il me dit, ouais, vous avez de la chance et tout, vas-y, venez. Tu sais, le mec qui te fait payer la montée et tout, le guide là, vous avez de la chance et tout, ça va être trop bien et tout. On arrive en haut. Mais t'avais un guide déjà. Mais enfin, en même temps, normal que t'aies un guide. Non, faut faire les trucs par soi-même. Tu vois, plus de choses, c'est mieux. Ouais, mais si tu trouves pas le. Du coup, t'arrives en haut, ouais. J'arrive en haut et il me dit, ah bah en fait, finalement, vous avez pas de chance, il y a là les nuages. Du coup, on était là, dans les nuages, on voyait rien. J'étais en mode. Non, mais oui, je vois. Bon, bah après, ouais, c'est la traversée qui est cool aussi. Et t'avais pas une petite meuf avec toi là-bas, comme ça, t'aurais pu faire 2-3 petits coups entre deux rizières? Ah, j'avoue, non, on était entre mecs. Ton expérience, elle aurait été plus. Ah ouais, entre mecs, ouais. Ouais, entre mecs, c'est un peu moins cool. Après, peut-être que. C'est un autre délire, on va dire. Et du coup, peut-être que. T'es hétéro ou. Non, je suis straight. C'est quoi straight? Straight, c'est quand t'es pas hétéro. Si, quand t'es hétéro, pardon. T'es hétéro? Attends, mais là t'es en train de. Oui, je suis hétéro, j'aime les femmes, quoi. T'aimes que les femmes? Oui, putain, je sais pas pourquoi j'avais oublié la signification. Oui, j'aime les femmes. D'accord. Et toi, t'es bi? Moi, je suis plus hétéro, mais ces derniers temps, je me suis intéressée un peu aux femmes. T'as testé? Plan à 3 avec femme, avec Amy Stone. Je sais, en vrai, je fais genre, mais. Non, mais oui, je sais. Je sais. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Amy Stone, n'hésitez pas à aller la voir, elle était incroyable. Oui, cliquez, likez, abonnez-vous, et puis abonnez-vous à nos plateformes si vous voulez voir la vidéo avec Amy Stone. Il y a 2 vidéos avec Amy Stone, une sur YouTube et une. Oh là, sorry. Ouais, faut que tu le rattrapes. Putain, je casse tout, mais moi, je fais toujours que des conneries de toute façon. Non, mais c'est cool parce qu'on parlait un peu de voyage, un peu de vacances, un peu de. Ok, mais moi, j'ai une rubrique qui s'appelle Sur une île déserte. Sur une île déserte, si even. Ok. Voilà, sans connexion Wi-Fi, sans rien, etc. T'as ton petit kit de survie, t'es sur une île déserte. Si tu pourrais avoir tes 3 essentiels, 3 trucs, ça peut être objet, ça peut être personne, ça peut être n'importe quoi. Ok. Qu'est-ce que tu prendrais avec toi? 3 essentiels 3 essentiels sur une île déserte. Je prendrais... Est-ce qu'il y a de la nourriture et tout? Ouais, t'as ton kit de survie, quoi, en gros. Ah, juste un kit de survie? Mais je survis combien de temps avec mon kit de survie? Je sais pas, mais en vrai, on s'en fout de la survie. Tu vas survivre. Okay, c'est juste, t'as plus rien, t'as plus de Wi-Fi, t'as plus de connexion, tu peux plus rien faire. Donc, même tu prends un téléphone, bon, ça sert un peu à rien, tu vois, à part prendre des selfies si t'aimes bien. Ouais, mais tu peux en tout cas appeler une personne, des objets, des trucs, un animal. Ok. Comme tu veux. Comme ça, on va un peu voir la personnalité d'Yvonne. Bah, du coup, sur une île de survie, je prends une table de ping-pong. Ah, quoi? Une table de ping-pong, pourquoi? Ouais, bah comme ça, je joue. Mais t'es toute seule? Bah non, je te prends toi. Ah, tu me prends moi? Bah, t'es une mytho, arrête. Je te prends toi et je prends Amy Stone. Comme ça, on fait des plans à 3 sur la table de ping-pong. Putain, tu vois, c'est ça que j'allais dire. C'est pas ça que j'allais dire, par contre. On fait une tournante comme au ping-pong. C'est pas pour me déranger. Mais Amy Stone, elle t'avait pris toi. C'est vrai? Sur une île déserte. Tu vois, je me suis dit, il fallait que tu prennes Amy Stone, sinon elle allait être jalouse. Non, je la prends et je te prends toi. Parce qu'on est censé se dater aussi. Donc, table de ping-pong, parce que je t'ai dit, moi, je suis grave dans le sport et tout. Et j'aime bien le ping-pong. Et je me verrais trop. Un ballon de foot, je suis un peu déçu. Ouais, non, ping-pong. Franchement, j'ai envie de jouer. Là, tu vois, tout de suite, je me dis, là, je suis sur une île déserte, j'ai envie de jouer au ping-pong. Ouais. De ken avec toi. Ok. D'avoir ma copine, de peut-être ken avec elle. Avec elle, directement. De bronzer. De kit de survie, je sais pas, j'ai quoi dedans, mais peut-être des pâtes. Je peux manger des pâtes. J'aime pas bronzer. T'aimes pas bronzer? Faudrait qu'on prenne un jet ski. Faudrait un 4e objet. Ouais, j'aime bien, moi, tu vois, les activités. Après, on peut avoir une île et on met plein de trucs dessus. Hein. Bah, du coca, des putes. Non, tu mettrais des putes, du coup. Vas-y, si t'as le droit à 5 objets encore en plus. Allez, vas-y, on est parti. 5 objets?
Du coup, des... Pas mon vibromasseur. Ah, ton vibromasseur. Bah, quand même. Là-bas, c'est lequel le tien? Ah, c'est un truc rose qui bleu. C'est le womanizer, là, je sais pas quoi. Là, Non, il qui m'aspire pas t'aspire. la tâche. Moi, c'est juste un truc qui vibre que je mets sur mon clito et j'adore. Ah ouais, ok. C'est trop cool. C'est trop cool. Bah, je veux bien te croire. Ouais. C'est super cool, j'adore. Ouais, du coup, faudrait qu'on prête des jet skis. Faudrait qu'on prenne des skis aussi. Mais... Jet ski, je sais pas, on aurait besoin de quoi en vrai Je sais pas grand chose en vrai, t'es sur une île. Moi, déjà, je mange les coquillages dans l'eau. Ouais. Attends. Tu manges les coquillages dans l'eau? Oui. Attends, tu manges le truc vivant visqueux là? Ouais, moi je mange ça. Donc déjà, moi je survis facile, genre. Mais t'es bizarre. En fait, moi je m'assois dans le sable. Mais tu manges quoi? Genre les trucs, creuse. les moules et les huîtres, quoi, en gros? Non, je creuse, quand c'est la marée basse. Je creuse. Après, il y a des coquillages qui reviennent à la surface. Ouais. Je les croque. Et après, je l'ouvre avec mes dents. Je le lèche. Et je mange les mollusques. Attends. Tu faisais ça quand t'avais genre 13 ans, 14 ans? Oui, depuis, j'arrête pas. Et Alors, c'est vrai, t'as raison, j'ai commencé à 12 ans, ouais. Mais ça, c'est du jamais vu, ça, par Avec contre. ma mamie. Du coup, t'aimes bien les crustacés? Ouais. Donc Du moi coup... déjà je survis facile à la plage. Genre Ah bah moi là, le poisson toi, cru et tout. ton moi, quota je de kiffe. protéines, t'as juste à te poser sur la plage. Et je creuse, je mange mes coquillages, Mais je suis la plus heureuse du monde. Mais Et je le fais c'est encore dégueulasse. maintenant. C'est vraiment dégueulasse, t'es au courant? C'est délicieux. Attends, mais juste, tu croques? Bien sûr, c'est facile, je croque. Mais les coquilles. Ah, parce que c'est. Après, Ok, y a tu le du croques, sel, mais un t'avales petit peu de l'eau. pas le. Le liquide. Non, le dur, quoi. Ah bah non, j'avale pas la coquille. Ah, on je sait mange pas, il y a le... des gens, ils mangent de Non, mais la ferraille. je mange le mollusque. Ouais, non, mais. Moi, je sais pas. Non, je mange pas la ferraille. Non, tu t'ouvres comme une noix. Et Ouais, je l'ouvre comme une noix et après, il y a du sel, de Un peu l'eau, de de la sel, mer, ouais. là, je kiffe. Et après, je lèche le truc là et c'est trop bon, j'aime trop. C'est trop bon. C'est délicieux, sûr. T'aimes pas les coquillages? Bah, tu vois, moule, ça va. Huîtres, alors là, dégueulasse. Ah ouais, j'adore. Mais les coquillages comme ça, un peu C'est trop random, bon, je te jure, je vais te t'as pas faire peur de goûter. tomber sur un truc empoisonné là, bizarre? Non, t'inquiète. Ok. Non, Mm. bah, en vrai, pour le coup, là, je pense que ouais, c'est vrai que sur une île déserte, tu survivrais assez facilement. Ah, mais de ouf, mais vraiment. Vraiment, j'adore. Voilà. D'accord. Et bah, maintenant, on va passer au tu préfères. Ok. J'aime bien faire des petits jeux comme ça. En plus, j'ai déjà des coquillages. On va rester un peu dans les trucs un peu dégueulasses, vu que bon, bah forcément, toi, t'es un peu une meuf qui mange des coquillages, donc je pense que ça va pas te choquer la question que je vais te dire. Dis-moi. Tu préfères embrasser avec la langue un mec qui sait pas laver les dents depuis un mois, Burk. Burk, hein, Mm. ou lui lécher les aisselles après une bonne session de foot, tu vois, genre un bon match de 90 minutes plus prolongation et penalty. C'était quoi la première question? Je t'ai perdu. Embrasser avec une langue un mec, enfin embrasser avec la langue un mec qui sait pas laver les dents. Non, la ou deuxième solution, les aisselles. Lécher les aisselles. Les aisselles quand il sort du foot. Et genre, tu le fais ça même naturellement ou pas? Bah non, je lèche pas les aisselles. Je sais pas avec toi. Franchement, on sait pas. Hein. Je suis pas une fétichiste des aisselles. Je lèche pas. Ah. C'est pas ça eu. Je peux te lécher l'aisselle. On tient quelque chose. Quoi? T'es fétichiste de quoi alors si t'es pas fétichiste des aisselles? De rien, je pense. Ah ouais? Non. Y a pas un truc où là, quand tu le vois, tu dis ah, tu lui lèches un Non, truc. non, je te rassure, je mords pas le nez, je mords pas les gens, je suis pas cannibale, je lèche pas les pieds, Ok. je suis pas fanatique des nombrils, Ah oui, c'est vrai que je ça suis existe. des queues, mais. Mais ça s'arrête là. Ouais, Quoi. voilà, ça s'arrête là. Je suce la queue de mon mec quand j'en ai un, ou quand j'ai envie de ken avec quelqu'un, mais non, je fais pas de trucs. Bah attends, ça rebondit bien sur, J'ai sur pas ce que de je fantasme voulais dire bizarre. après. T'as quand même un petit fantasme, genre pas réalisé, pas forcément en mode fantasme pratique, du coup, parce que j'ai remarqué que le pratique, toi, c'est pas ton truc. Mm. Je sais pas, peut-être un lieu, un truc que t'aimerais bien tester. La plage, j'ai pas ken sur la plage encore. Ah, t'as pas ken sur la plage? Moi, je voudrais grave le faire. Ah ouais? Mais je veux vraiment le faire. Mais genre dans le sable et tout, ça te fait pas peur? Non, pourquoi? Ah, attends, Moi, je t'aimerais mange bien- les coquillages en Ah même ouais, temps. c'est ça, tu sais. si tu connais avec les coquillages, des trucs. Non, mais franchement, genre, en vrai, genre, j'aimerais vraiment un ken sur la plage. Ouais. Tu sais, c'est la nuit, t'as fait une petite soirée, et je sais pas, tu marches et tout entends le bruit des vagues. Mais est-ce qu'avec la possibilité de se faire choper par des gens ou pas? Est-ce que t'aimes bien le côté un peu danger? J'aime bien si, tu sais, c'est un peu palpitant et tout, tu sais que tu fais une bêtise, un truc un peu interdit, mais après de là à me faire regarder et tout, c'est pas trop mon délire, tu vois. Ouais, non, oui. Pas Moi, de- je suis une grosse coquine en in. En in. Mm. Mais Ça se dit en in? Ouais, si, ça se dit, mais pas en off, du coup. Bah, c'est pas que c'est pas en off, c'est que, voilà, moi, je m'en fiche, tu vois, d'être vue, je suis pas à fond dans ça, quoi. T'es pas exhibe, quoi. Pas Tu spécialement. t'es déjà fait choper en plein acte? Par des copines, ouais, donc ça va. Ah, ça va, ouais. Et oui, ouais, ça ouais. va, c'est des copines, mais c'est déjà, enfin, c'est marrant, tu vois, je rigole et C'est tout. dans quel contexte, genre... On était dans une location de vacances tout ensemble, et à ce moment-là, j'avais un copain, et du coup. Un petit copain de vacances? Ah non, même pas? Non, c'était mon copain. Ah, ok.
Vous avez une petite envie et puis. Ouais, voilà, et du coup, elles sont rentrées. Ah, ok, Yvan n'est pas dispo. On l'a retrouvé après. Non, mais voilà, tu vois, des trucs cool. Après, enfin, moi, je suis tranquille, tu vois. Enfin, je vais pas de. Je vais pas te raconter des trucs de dingue parce que moi, je reste moi-même, je suis simple. Bah, attends, voilà. quand même, avec ton expérience un peu de créatrice, il a dû quand même se passer des trucs, tu vois, genre des demandes un peu particulières, des petits trucs. Alors, ça, c'est les demandes des abonnés. Ouais. Tu vois. C'est les demandes des abonnés et toi, tu acceptes ou tu refuses. Ouais. Mais moi, je vais pas aller me mettre un tabouret dans le cul pour faire plus de vues. Non, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et chacun son concept et chacun son contenu. Et j'ai aucun souci avec ça. Mais je vends déjà des sextapes de moi intimes à un public majeur, averti et déjà large. Je trouve que j'ai pas besoin d'aller agrémenter le truc à faire tout et n'importe quoi, tu vois. Enfin, tu estimes que c'est déjà suffisant? Oui, c'est déjà suffisant. C'est déjà mais suffisant. Si on te demande, genre par exemple, une petite sextape avec des coquillages et tout, ça c'est bon par contre. Oui. non, mais. Voilà quoi. Faut que tu la fasses cette sextape là. Je pense que les gens avec les coquillages. Ah ouais, je pense. Ça c'est un nouveau fantasme à mon avis un nouveau fantasme débloqué. Que tu pourras débloquer. Les fantasmes, il y en a tellement, franchement. Des sordides. Ça c'est une dinguerie. Hein. En vrai, les gens ils sont fous quand même. C'était quoi le fantasme le plus choquant qui t'a choqué genre? J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Les gens ils sont vraiment fous quand même. Ils ont des demandes très cheloues. Les deux trucs les plus chelous que j'ai eu, c'était un mec qui voulait absolument que je mange des sacs poubelles. Ah ouais, ça je l'ai déjà entendu. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, mais ça c'est vraiment hyper bizarre. Genre comment ça en plus, ah non, toi c'est manger carrément. J'ai vu une créatrice qui t'a parlé de ça aussi, donc comme je disais sur l'une de mes vidéos. Ah mais oui. Ouais. Ok, oui. Comme je disais, soit on a le même abonné, soit c'est du plagiat, j'en sais rien, mais soit on a le même abonné qui fait le tour de toutes les créatrices. Mais en gros, il m'a fait un message très long où il a dit salut Yvan, j'espère que tu vas bien, blablabla. Écoute, moi j'aimerais que tu prennes les sacs poubelles avec des lanières bleues et rouges. Donc il y avait une couleur déjà bien précise. Mais je crois que c'est le même parce que je crois qu'elle m'avait dit que je les rentre dans mes orifices. Tu vois? Vous voulez que je fasse ça? Que je les développe en lui disant que genre le sac poubelle il faisait 2 litres 4, je sais pas, un truc bizarre comme ça. Et que je les goûte. Préciser les caractéristiques. Ouais, mais il était vraiment hyper spécial, tu vois. Et en vrai, quand j'ai lu la demande, j'ai rigolé. Franchement, ça m'a fait hyper rire. Je me suis dit, mais à quel moment le mec a une érection ou un délire de sac poubelle? Mais attends, tu l'as fait du coup? Non. Non, tu l'as pas fait? Non, je fais pas tout et n'importe quoi. Enfin, c'était marrant. En vrai, après, j'ai fait un live TikTok et j'ai pris des sacs poubelles et je me les suis mis comme ça. J'ai rigolé, je les ai léchés et tout. En vrai, j'aurais pu lui envoyer, tu vois. En vrai, du coup, je l'ai fait. Tu l'as fait gratuitement, je l'ai fait sous le thème humoristique, tu vois. Mais je me dis quand même, il y a un vrai problème psychologique, tu vois. Je veux bien que, tu vois, t'es excité par le latex, tu vois, le cuir et tout. Ok, il peut y avoir une forme d'excitation. Mais là, de goûter des sacs poubelles, genre, comment tu sais qu'un sac poubelle bleu ou rouge, ça a un goût? Enfin, ça a pas de goût. Attends. Ah, parce que. Ça n'a pas de goût. Il m'a dit, je les ai déjà goûtés, ça n'a pas de goût. Ah, il les a déjà goûtés, ouais. Ouais, il les a déjà goûtés. Et le mec, dis-toi qu'il éjacule sur ça, quoi. Ah, ça va, j'ai ça eu va. Ça, ouais. Et j'ai après, eu on peut pas juger, tu vois. Genre, non, chacun, on peut pas juger, mais quand même, je veux bien. Voilà, on est là pour monétiser, on est là pour rigoler et tout, mais tu peux pas aussi dire que tout est normal, tu vois. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, ce qui me perturbe avec ces trucs-là, c'est que j'arrive pas à expliquer, en fait. Enfin, genre, c'est quoi le truc psychologique derrière tout ça, tu vois, genre, il faut aller voir un psychologue, justement, parce que pour moi, à rigoler de tout, ou à toujours minimiser et dire ça c'est rien et tout, il y a pas de problème, c'est toujours plus ça part dans des problèmes, enfin c'est en vrai, tant que l'intégrité physique elle est pas mise en jeu, ça va, mais là c'est vrai que manger des sacs poubelles, bon, je pense que tu peux avoir des problèmes d'aliments. Il faut faire attention. Et sinon, la deuxième demande la plus chelou, c'était un mec qui voulait que je le rencontre. Du coup, moi je fais pas de rencontres. Il y a des créatrices qui font des rencontres, mais moi je ne fais pas de rencontres parce que ça reste du virtuel, encore une fois. Et il voulait que je lui rende des aiguilles sur le pupis. Le prépuce, je sais pas comment ça s'appelle. L'urètre là, votre truc là, ouais. Le trou quoi, en gros. Ouais, sur votre trou, ouais. Ah non, ça c'est. Il voulait que je lui rende des aiguilles dans son trou, que je le pique partout et tout, tu vois. Ah ouais. Non mais ça, moi, c'est toujours un truc qui me fascine, c'est que comment en fait? Pourquoi? Genre, c'est tout petit en plus le trou, il y a des mecs, ils arrivent à se rentrer genre des dizaines de trucs et tout. Je me dis, mais. Bizarre. T'as déjà essayé toi de te rentrer un truc? Jamais, justement. Je me dis, attends, parce que moi, à peine, tu sais, il y a un truc qui. Ah, tu vois, ça fait mal, tu vois. Tu mets une dent sur ton truc, t'es là, arrête! Exactement, tu vois. Alors t'imagines? Le mec qui se rentre des trucs et tout. Waouh. Non, bizarre. Mais du coup, toi, t'as déjà eu justement des pratiques un peu plus hard, BDSM, ce genre de trucs où.
Avec mon copain, enfin mon ex de Avec ton l'époque, oui, copain. pour rigoler. En mode latex et tout carrément. Ouais, voilà, tu vois, t'as des espèces de love room, des fois, qui sont un peu à thème et tout. Donc voilà, pour rigoler, tu fais un peu le truc spicy et tout, c'est cool. Mais après, de là à rentrer des godes dans le hug d'un gars, non. Je mets pas des boules de geisha dans la bouche d'un gars. Bon, moi, pour rigoler, ça peut être marrant. Une fois ou deux, voilà, mais... Histoire de quoi. Ouais, voilà, histoire de tester et tout, mais... Et t'as déjà fait des petits jeux de rôle, genre... je t'avais ramené ta petite tenue policière, là. Genre, t'es la petite policière, tu mets les menottes et tout. Ouais, j'aime bien. J'aime bien faire ça, par contre. J'aime bien les scénarios, j'aime bien les storytelling. J'aime bien les trucs un peu comme ça, tu vois. Avec mon gars. En vrai, je vais pas m'ennuyer avec mon futur mari. Ah ouais, bah ouais, je me doute. Moi, mon futur mari, on va jamais s'ennuyer, sache-le. non, mais franchement, en vrai, je sais pas, même, tu sais, des trucs, des fois, les gens, ils imaginent toujours des scénarios de ouf ou quoi. Ouais. Mais par exemple, tu vas sur Paris. Truc simple. Tu t'as mangé. Et là, t'es en voiture. Et je te suce, en fait. Ouais, c'est vraiment classique, là. En vrai, mais c'est vraiment classique, mais c'est cool. Toutes les. Enfin, pas toutes les meufs le font ou pas le font parce qu'il n'y a pas une compétition où il n'y a pas de. Mais c'est simple, mais c'est vraiment cool, tu vois. Enfin, c'est inattendu, là, d'un coup. Enfin, je sais pas. C'est coup, déjà. Et puis un dos d'âne en plus, du coup. Ouais, voilà, donc on fout de la gorge. Gorge profonde. Inattendu encore plus. Ouais, involontaire. Bon, après, le mec, s'il voit le dos d'âne et qu'il accélère. Ouais, c'est prévu. Non, mais c'est pas des trucs comme ça. Je sais pas, il y a plein de trucs à innover. Si en vrai, tu veux que ton couple il perdure et que ça fonctionne, je suis assez d'accord. Tu peux toujours trouver des trucs. Après, de toute façon, une relation sexuelle, t'as toujours des trucs où tu le fais un peu mécaniquement, machinalement, parce que t'es en couple ou même quand t'es célibataire, vas-y, tu te branles, c'est une envie et tout. Et des fois, tu vas avoir comme ça une pulsion, quoi. Une pulsion où ça va être incroyable, que tu sois à deux, que tu sois seul. Enfin, tu sais, je suis d'accord. T'as des ressentis toujours un peu différents. Puis, je sais pas si t'as ça toi aussi, c'est que moi, quand tu sais, c'est un truc qui n'est pas préparé, ou genre, tu sais, c'est un peu sur un coup de tête, même ne serait-ce qu'un voyage où tu sais, tu pars d'un coup. Je sais pas, en fait, tous les trucs qui viennent, qui n'étaient pas prévus, je sais pas, ça te fait un niveau de bonheur. D'adrénaline, de ouf. Ouais, mais genre vraiment, et ça change tout, genre littéralement. Et même, tu vois, par exemple, genre, moi, quand je rencontre une meuf, et que en fait, je sais pas si ça va conclure sur quelque chose, si machin, tu vois. Excité. Bah, en fait, si ça conclut, du coup, c'est genre x1000, tu vois. Que quand c'est trop prémédité, que tu le sais. Tu sais que tu vas conclure, c'est nul, C'est nul. Ouais, genre parce vraiment. que tu sais pas, c'est l'inattendu, en fait. Bah ouais, c'est ça, tu vois. J'ai l'impression que ça multiplie encore le niveau de sensation et tout. En fait, t'es comme un enfant un peu, tu vois. Enfin, c'est ça, exactement. On peut pas lier les enfants à ça, mais. non, non, mais c'est, tu vois, enfin, c'est. Ouais, ça me fait des grave sensations. Ça. En fait, il faut chercher des sensations. De ouf. Mais du coup, si tu cherches un peu des sensations et tout, parce que toi, tu m'as dit que t'étais pas libertine. Non. Mais c'est possible qu'un jour, peut-être, si tu cherches de nouvelles sensations, tu le sois ou pas, tu penses? Je sais pas trop. Enfin, moi, je suis vraiment très exclusive avec, t'as une avec mon copain. Assez classique, quoi. Ouais, assez classique, ouais. Et voilà, je pense que. Tu penses que on peut faire beaucoup de choses je pense qu'on peut faire beaucoup de choses à deux. Après, aujourd'hui, voilà, j'ai l'âge que j'ai. J'ai pas encore tout expérimenté. Après, je pense que tout n'a pas besoin d'être expérimenté non plus. Et puis, chacun est comme il est, tu vois. Enfin, peut-être qu'à 50 ans ou à 60 ans, j'aurais envie d'essayer le libertinage. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, je ressens pas le besoin. J'en ai pas envie. Moi, ça m'excite pas du tout de voir mon copain aller tringler une autre meuf. J'ai pas envie aussi que la personne avec qui je suis a envie de. Enfin, tu vois, Ah non, mais compréhensible. Bah, je suis de ta team, hein. C'est vrai que moi, de base, voilà, je suis un moldu, comme ils appellent. Ouais, mais, mais c'est vrai que j'ai tendance. En fait, toutes les personnes que j'invite sur le podcast, j'ai l'impression que 80% sont libertins, tu vois. Mais du coup, oui, non, en vrai, je comprends totalement. Après, c'est cool pour eux, tu vois, parce que moi, avec les plateformes, les réseaux et tout, c'est vrai que mon cercle social, il s'est un peu ouvert. J'ai rencontré des personnes de tout âge, enfin, vraiment plein de gens qui sont super sympas, vraiment. Et en fait, eux, dans le libertinage, certaines personnes, tu sais, ils sont... Souvent, les gens, ils ont tendance à diaboliser un peu ce truc-là, alors que pas du tout. Les gens sont parfois mariés, sont en couple. En fait, ils sont grave en adéquation avec ce qu'ils font. Ils ont des enfants, ils sont posés, ils ont des business, ils travaillent. C'est juste qu'en fait, leur vie sexuelle ne tourne pas que autour de ça, mais ils sont OK avec le fait que des fois ils vont s'organiser ce genre de soirée ou aller dans ce genre de soirée. C'est un délire comme un autre en vrai. Ouais, voilà, c'est un délire. Il y a vraiment aucun jugement et tout est OK à partir du moment que les deux personnes sont OK. Bien sûr. Mais moi, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et tu m'as dit que ton cercle, du coup, c'était ouvert après les plateformes. Mais est-ce que du coup, il y a des personnes qui t'ont aussi tourné le dos ou pas? Parce que c'est souvent un truc qu'on voit, genre les
les filles qui se lancent, etc., bah, il y a des risques. Voilà, il y a des risques. Faut bien réfléchir avant. C'est important. Et du coup, toi, ça a été le cas ou ça a été plutôt bien Non, pas spécialement. En soi, encore une fois, moi, je suis très contente d'être sur les plateformes. Ça se passe hyper bien. J'aime bien ma communauté. J'aime bien envoyer des vidéos. J'aime bien faire mon truc. Enfin, c'est mon truc, ça m'appartient. Et j'aime vraiment faire ça. Et en fait, les peu d'amis que j'avais déjà avant de commencer, donc dans ma vie, entre guillemets, lambda, m'ont suivi parce que en fait Yvonne c'est une humaine, c'est une personne qui a un cœur, c'est une personne qui est toujours là pour les gens, qui sourit, qui organise des anniversaires, des événements, enfin qui est là pour ses amis dans le bien comme dans les choses positives et négatives. Et les gens qui comprennent pas mon activité, la porte elle est grande ouverte et ils peuvent sortir, et s'ils veulent re-rentrer, la porte elle sera fermée. Voilà. Très clair. La porte elle sera fermée. Donc ça va, t'as pas trop eu de répercussions? Non, franchement, honnêtement, j'ai pas eu trop de répercussions sociales, tout simplement parce qu'en vrai, mes amis que j'ai connus à la période du lycée et tout, c'était des gens qui étaient en voie de disparition. Tout le monde prenait un peu déjà son chemin, son univers. Et du coup, quand j'ai fait ça avec mes amies très anciennes, voilà, tu vois, en fait, les chemins, ils se sont juste séparés naturellement. Et les très très peu d'amis qui me restaient, non, ils me fréquentent toujours, ça se passe très bien. Ils sont bienveillants, ils me posent des questions, et puis après voilà, dans la vie tu parles pas que du taf non plus, hein. T'as plein de sujets de... bien sûr. Non, je pense que c'est important de parler de ce genre de sujet parce que en vrai tu sais, il y a des gens qui prennent pas en compte les répercussions, et je pense que c'est propre à chacun, tu vois. Ils minimisent de ouf, mais au début, moi quand je me suis lancée sur les plateformes, j'ai eu trop peur, tu vois, genre je me suis dit ça y est, je sors plus de chez moi, j'ai trop peur qu'on me reconnaisse, oh mon Dieu et tout. Tu te fais reconnaître un peu? Mais de ouf. Ah, de ouf. Là ça y est. Ah là ça y est, c'est bon. Genre en gros là, je reviens de Malte, j'étais à Malte hier. Donc je suis dans un hôtel tranquille, et puis salut Théo, au cas où. Du coup un mec qui était à la réception et tout, et puis il me dit et tout, t'es sur les plateformes et tout. Je dis oui, et puis trop mignon, tu vois, on a parlé ensemble, il est en BTS, on a échangé là dans l'avion. J'envoie mon push Telegram, tu vois, et il y avait 4 mecs qui étaient devant. Je te jure, vraie histoire. Donc j'envoie mon push Telegram tout pour mes abos. Il y avait 4 mecs devant, et je lève la tête et le gars il reçoit ma notif. Non, c'est une dinguerie. Il reçoit ma notif sur son téléphone. Il a cramé que c'était le même avion du coup Non mais ils m'ont reconnu direct, tu vois. Et souvent là ces derniers temps j'ai fait quelques voyages, et tu sais quand tu passes tous tes trucs à la douane et tout, il y a un gars qui m'attendait, il a dit on peut faire une photo et tout. Arrête, trop mignon. Je vois. Mais non, mais franchement au début j'avais trop peur de ça, de qu'on me reconnaisse, de comment ça va se passer, si je vais me faire insulter, agresser, etc. Franchement ma commu elle est hyper peace. Moi je reçois pas de menaces, d'insultes. Bienveillant. Après j'ai bien géré mon image aussi, tu vois. Ouais, je pense aussi. Mais même, tu vois, dans tous les cas, bien géré ou pas, j'ai l'impression que les haters, ils sont que en commentaire, en vrai, dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie, t'en croises. Moi, je suis pas assez connu pour, tu vois, dire ça, mais en gros, je sais que, j'ai vu pas mal de gens qui disaient ça, que bon, en général, c'est plus les gens en face, ils sont toujours bienveillant, entre guillemets, et que les haters, ils te calent pas, quoi. Plus de ouf, c'est plus un tribunal médiatique, en fait, tu vois. C'est ça, exactement. Dans la vraie vie, tu fais ta vie, après, tu fais toujours, même avant d'être sur les réseaux, je sais que moi, je m'habille pas n'importe comment, n'importe où. Je pense qu'en fait, il y a un minimum de respect déjà vis-à-vis de toi et vis-à-vis des gens. Genre je vais pas sortir habillée n'importe comment quand je vais au resto. Moi j'ai une DA où je suis toujours très classe ou sexy, mais je vais pas sortir n'importe comment non plus, et je fais attention avec qui je sors, où je vais, à pas forcément, je sais pas, je fais attention à moi en fait. Non mais t'as raison. Donc oui, j'évite peut-être les agressions, les haters, les trucs. Parce que je pense que c'est vrai que t'as des endroits qui s'apprêtent aux tenues que tu. C'est important ça. aussi. Et puis le climat, si t'es un 22. Tu vas pas dans une cité avec une Rolex flambant neuf. Vraiment, c'est logique, tu vois. Et puis tu vas pas un 22 décembre au niveau du Trocadéro à la Tour Eiffel avec un décolleté genre de malade et une jupe extra courte. Pour moi, il y a un minimum de tenue parce que tu vis en communauté, tu respectes aussi les gens. Tu peux être habillé sexy, tu vois. T'as une petite robe d'été, une petite paire de baskets, un petit blazer. Je sais pas, moi, le vulgaire, c'est pas trop ma tasse de thé. Pas trop ta tasse de thé. Et donc du coup tu penses que cette gestion de ton image, de machin un peu, tu te décrirais comment comme créatrice? Je suis une créatrice de contenu chill. Moi je suis chill, je suis full détente, full bienveillance, voilà, je suis moi, en vrai je reste moi. Je suis grave une personne simple qui est là pour gagner son argent, qui vend son contenu, qui aime faire ça, j'ai aucun souci avec ça. D'un autre côté j'essaye aussi d'apporter
du soutien, de la bienveillance, de dire qu'il faut faire attention, parce que faut pas tout normaliser. Ah, bien sûr. Mais voilà, moi je suis juste une personne moi-même qui a une grosse poitrine, Loulou et Pimpin. Ah oui, Je fais des gros bisous, Loulou et Pimpin. Enfin voilà, tu vois, je suis amusant, j'aime bien rigoler, j'aime bien sortir, j'aime bien voyager, j'aime bien manger, j'aime bien rencontrer des gens. Mais je suis simple, quoi. Chose simple. Ouais, je vais pas m'inventer des histoires, je vais pas dire que j'ai un body count de 899. Enfin voilà, moi en vrai, c'est con à dire, je suis sur les plateformes, mais je me respecte. Enfin, je couche pas avec n'importe qui. Si j'ai envie de coucher avec un garçon, je couche avec ce garçon. Si je l'ai rencontré en soirée, pas en soirée, toi, pas toi. Enfin. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu vois, t'as des filles qui font pas les plateformes qui se respectent moins sûrement que des filles qui en font. Enfin, ça veut rien dire. Je fais un peu comme je veux. Enfin voilà, tu vois, je fais attention à moi. Je m'amuse. Mais d'ailleurs, on fait un peu tout dans le désordre, on s'en fout, mais ça a été quoi le déclic qui a fait que tu t'es lancé sur les plateformes? Parce que moi, je m'étais fait licencier de mon travail. Ah ouais? Ouais. Et du coup, tu t'es dit, licencié, fini, foutu pour foutu, autant aller se lancer sur les plateformes. Exactement, foutu pour foutu, j'en avais marre, en fait, J'en avais marre, vraiment. De toute façon, c'est pas j'en avais marre, je me suis fait licencier. Mais ouais, mais pourquoi tu t'es fait licencier? Parce que j'avais conduit sans permis. Attends, mais tu te fais licencier parce que c'était quoi le travail? Tout le monde le sait maintenant. À force, je leur fais de la pub de ouf, mais bon, j'ai jamais dit le nom et je le dirai pas. Okay. Mais j'étais technico-commercial dans une grosse sécurité d'alarme. Ok. Donc je vendais des systèmes de sécurité, je les installais, donc j'avais ma perceuse, mon polo, et j'installais des systèmes. Even, perceuse, polo et tout, genre. Ouais, de ouf, ouais. Ok. Et bref, ça se passait bien, j'aimais bien ce que je faisais, tout, j'étais grave autonome. Après, en fait, c'est commercial, c'est un truc de vente. Quand tu vends bien, t'es l'excellent de la boîte. Et le mois d'après, il suffit que t'aies pas vendu, ça y est, genre, on va te virer, t'es dans la merde. Tu sais, c'est un peu des systèmes un peu à l'américaine, comment t'es récompensé et tout, c'est un peu stressant. T'es en CDI, mais t'es toujours en mode... Oula ouais. Tu sais jamais. Et bref, je me suis fait virer parce qu'en vrai, il y a 4 ans, j'avais fait un excès de vitesse de ouf. Et la police, ils m'ont remonté maintenant. Ah, ils t'ont enlevé ton permis. Et du coup, comme j'étais commerciale, ils ont dit ok, t'as une suspension de 4 mois. Et moi, j'ai voulu être plus maligne. J'ai dit ok, la voiture est floquée, blablabla, je vais conduire. Et voilà. Et du coup, non, tu t'es fait repéter et... Ah putain. Et du coup, en vrai, mal c'est pour passé. Un bien, du coup. Ouais, voilà, mal pour un bien. Genre, j'ai foncé sur l'interplan parce que je voyais pas. Et il y avait une meuf. Attends, c'était ça l'histoire? Ouais. Moi, je crois que tu t'es fait péter par les keufs. Non, en fait, genre, j'allais à un rendez-vous et j'étais à une sens unique. Et en fait, le soleil, il m'a ébloui. Et comme je suis petite, je voyais rien, tu vois. Ah merde. Et j'ai foncé dans le terre-plein, j'ai crevé. Et en fait, il y avait une personne qui était derrière moi qui me collait de ouf. Oh. Et je me suis mis dans une rue pavillonnaire. Et là, elle s'est garée à côté de moi et elle a commencé à m'insulter de ouf. Et genre, j'ai dit, mais c'est une blague là ou pas? Et j'ai essayé de rester calme. Je me suis dit, non, tranquille et tout. Et en fait, je me suis dit, j'ai 2 solutions. C'est soit je lui nique sa mère tout de suite. Là, c'est bon, elle commence à me Là, on sent la Even Wesh Wesh qui revient en toi. Là. Alors, mais là, je me suis dit, soit je lui nique sa mère tout de suite, soit en vrai, tranquille, voiture de fonction et tout. Je vais faire comme tout le monde. Je vais porter plainte. J'ai appelé la police et j'ai porté plainte. Et je me suis dit, deuxième option, j'appelle la police. Et en fait, quand je commençais à être au téléphone avec la police, je me suis dit, meuf, t'as pas le permis. Bah, Attends, t'as appelé la police alors que t'as pas le permis? Ouais, et donc, du coup, ça s'est parti en bagarre. Voilà. Ah, ok. Première option est revenue. Et du coup, la police est venue pour bagarre et permis. Et du coup, non, j'ai eu de la chance, la police elle est pas venue. En fait, il s'avérait que, comme j'ai pas de chance, la meuf elle avait bossé dans ma boîte. Et en fait, elle connaissait genre des chefs et tout, blablabla. Et bref, en 24 heures, j'ai été licenciée. Ah, dinguerie. Ouais. Ok, mais parce qu'en fait, la meuf, en fait, elle était juste derrière toi, mais elle t'a pas percuté. C'est juste elle a eu peur. Ouais, elle a eu peur, mais en fait, elle, si tu veux, c'était une espèce de pick-me. Genre, quand elle a vu l'enseigne de la. De la société sur la voiture. En fait, elle me collait, elle voulait faire un peu la kéké, genre elle connaît, elle voulait voir qui était au volant et tout. Et en fait, tu vois, je la voyais déjà un peu dans le rétro, elle essayait de voir qui c'était et tout. Et moi, manque de peau, je crève parce que voilà, tu vois. Avec le soleil et dans après, les yeux, là, elle a voulu faire la meuf un peu ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Espèce de conne, t'es derrière moi, c'est à toi de respecter tes distances. Et comme je suis un peu sanguine. Ah oui, ça se Je suis un peu beaucoup sanguine. Donc, du coup, voilà, c'est parti au clash. Faut pas me chercher. En vrai, je suis devenue grave gentille avec l'âge. Mais faut pas me manquer de respect, faut pas me manquer de respect à mes enfants, ni à mon mari. Tu viens de te prendre un mur, enfin t'as pas que ça à foutre. Mec, déjà j'ai pas le permis, j'ai joué avec le feu. Déjà je suis saoulée. Toi t'arrives, tu viens, tu me casses les couilles. Là tu viens en plus, tu vois, je me suis dit, mais à un moment j'ai commencé à avoir le feu dans mes oreilles, j'ai dit, waouh, mais pas possible. Mais ça ressemble à quoi un peu la Even énervée, t'arrives, tu prends ta garde et tout. Tu te mets en mode combattante. Non mais voilà. T'attrapes les cheveux? Non, mais faut pas reproduire. Faut pas reproduire. La bagarre ça sert à rien, après voilà, faut pas faire chier les gens non plus quoi. Mais voilà, licenciement, du coup plus d'argent, plus de voiture. Moi j'habite à 1 heure de Paris dans un coin tranquille, tu vois, parce que j'aime la tranquillité. Mais du coup, je suis un peu à la campagne. Je suis un peu excentrée de Paris, tu vois.
Donc plus de voiture, pas d'argent, pas d'économie parce que j'ai une gestion financière qui est très nulle. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà. Comment on fait? Et du coup, tu t'es lancé sur les plateformes privées. Et du coup, j'ai commencé à regarder des interviews sur YouTube et tout. Je me suis intéressée et j'ai dit, bon, bah, on va faire fonctionner la poussie. Et donc, la poussie est blindée. Et blindée de tout, d'argent, de sperme. Tu gagnes combien du coup? C'est Poussyland. Tu gagnes combien du coup? On ne saura pas du coup. Voilà. Elle est blindée en tout cas, la poussie. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ma poussie est voilà. Sans culotte d'ailleurs, donc elle respire bien. Ah ouais, de ouf. Bah c'est Even Pussy quoi. Even Pussy. Bah écoute Even, c'était cool. En tout cas, t'as un petit message à faire passer à la population ou pas? Je fais des gros bisous. Non, je fais des gros bisous. Franchement, prenez soin de vous. Si vous voulez du bon divertissement pour adultes, bah, je vous invite à bien sûr rejoindre mon Instagram qui est even-balova. Pour un public averti, majeur, on s'amuse. Moi, je kiffe produire pour vous et recevoir vos demandes les plus folles. Après, je produis pas tout non plus parce que voilà quoi. Mais voilà, franchement, amusez-vous. On est là pour rigoler. C'est que du divertissement. Et puis, bah, j'espère que vous avez aimé cette interview avec moi et Hugo. Bah, j'espère que vous avez aimé les gars. En tout cas, les liens sont en description. N'hésitez pas à follow la chaîne évidemment pour plus d'épisodes. Merci à toi, Even. C'était cool en tout cas. Hugo. Ciao. Bisous.